Salut à tous les fans du permis accéléré. Je suis Julien de Ineris Formation, et aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour tous les conducteurs, la confiscation de véhicules. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'il advient de votre précieuse voiture en cas d'infraction grave. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons disséquer tout ce que vous devez savoir sur ce processus, depuis les circonstances qui y mènent jusqu'aux exceptions qui pourraient vous surprendre. Alors, accrochez-vous, car on démarre. Qu'est-ce que la confiscation du véhicule et quand est-elle appliquée? La confiscation du véhicule, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est une sanction redoutable qui découle d'une infraction sérieuse au code de la route. Imaginez-la comme la conséquence ultime pour un conducteur imprudent. Elle est considérée comme une peine complémentaire, c'est-à-dire qu'elle s'ajoute à d'autres sanctions possibles comme une amende, une annulation ou suspension de permis. Mais ce n'est pas automatique, le juge a le pouvoir de décider de son application. On va creuser ça un peu plus tard, restez branchés. Mais quand est-ce qu'un véhicule risque-t-il de finir en fourrière? Eh bien, voici les scénarios à haut risque: infractions liées au permis, abus d'alcool ou de stupéfiants, grands excès de vitesse, utilisation d'appareils interdits, et même des situations tragiques comme les délits de fuite. On ne joue pas avec ça, les amis. Et après la confiscation, qu'advient-il de votre voiture bien-aimée? Eh bien, les forces de l'ordre ont leur mot à dire. Si le juge décide de ne pas confisquer le véhicule, alors vous avez de la chance, vous pouvez récupérer votre bolide. Mais attention, des exceptions existent, et je vais vous les dévoiler dans un instant. Si la confiscation est prononcée, que se passe-t-il ensuite? Le véhicule est remis au service des domaines, qui décidera de son sort. Destruction ou vente, voilà les options. Et si c'est la vente, attention aux frais. Ils reviendront à l'acquéreur. Attendez, il y a des échappatoires à cette règle? Tout à fait. Les lois ont prévu certaines situations particulières. Par exemple, si vous étiez au volant d'une voiture de fonction ou prêtée, la confiscation n'est pas inévitable. Ou si le juge estime que cette peine n'est pas justifiée, il peut faire preuve de clémence. Voilà, c'était notre plongée dans le monde de la confiscation de véhicules. N'oubliez pas, une conduite responsable est la clé pour éviter ces situations délicates. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire, nous y répondrons. Et surtout, restez prudents sur la route. C'était le permis accéléré de Ineris Formation, à la prochaine.